Merci pour votre confiance sur Chadila Pano TV. Merci beaucoup d'être venu à nouveau sur ce nouveau magazine qui commence par les titres. Un ouf de soulagement pour les populations d'Nganza et Lukonga. 4 forages d'eau potable, c'est un don du sénateur Jean Tshisekedi en leur faveur. Bientôt une mission conjointe OVD Assemblée provinciale du Kasaï central à Benaleka pour s'imprégner de la qualité du travail dans l'ouvrage de la gare SNTC de Benaleka. C'est tout pour les titres, les détails c'est souple. D'abord cette information, le gouverneur de province Joseph Moïse Kambulu Nkonko a regagné Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central, ce vendredi 10 janvier 2025. C'est après un séjour sur convocation du vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur à Kinshasa, la capitale. Suivez plus les détails avec la cellule de communication du gouvernorat. Cœur battant pour le mieux-être de son peuple, le gouverneur du Kasaï central Joseph Moïse Kambulu a regagné sa province ce vendredi 10 janvier 2025. 10h30, l'avion portant le chef de l'exécutif provincial en provenance de Kinshasa pose sur la piste de l'aéroport de Kananga. Joseph Moïse Kambulu est accueilli au pied de l'appareil par le vice-gouverneur Jobukuinda Makandende, le conseil provincial de sécurité, avant de recevoir les honneurs dus à son statut. Des personnalités du paysage politique et socioculturel de la province rangées sur le tarmac sont là depuis la première heure, motivés pour saluer le retour au bercail du numéro 1 du Kasaï central, absent pour une mission officielle de 5 jours dans la capitale du pays. Parmi elles, le député provincial, le chef des divisions et directeurs des entreprises, chef coutumier, notabilité diverses, le parti politique de l'Union sacrée, église locale et mouvement associatif. Un comeback délirant qui a fait inviter toutes les couches de la population, visible le long des artères principales avec les ovations pour le cortège du patron de la province, obligé d'être arrêté constamment le long du parcours pour communier avec son peuple. Il n'y en a un seul homme, les habitants de Kananga ne scandaient qu'un seul message, celui des bienvenus et des continuités des chantiers de la province. Sur le perron du bâtiment administratif, Joseph Moïse Kambulu choisit de remercier la population pour l'accueil, l'invitant à l'unité autour de la vision du président de la République pour le développement du Kasaï central. Peuple du Kasaï central, je suis très heureux de l'accueil me réservé. Je vous en remercie infiniment. Vous avez certainement appris que j'étais en mission officielle à Kinshasa sur invitation de ma hiérarchie. Nous avons parlé essentiellement du développement du Kasaï central. Je vous invite à soutenir les actions du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se préoccupe au plus haut point pour la transformation de notre province. Tout va bien et tout ira bien avec sa détermination. Serrons-nous la main dans la main, travaillons ensemble pour le décollage du Kasaï central. La haine ne nous mènera nulle part. Aussitôt après, le chef de la province a rejoint le bureau pour la poursuite des affaires publiques. Comme annoncé au sommaire, 4 forages et sources d'eau potable inaugurés par le sénateur Jean Tshisekedi à Kananga. Ces forages sont construits sur fonds propres dans les communes d'Nganza et de Lukonga. Le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele dit s'inscrire dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, dans le développement à la base. Suivez Astrid Mwambanzambi pour les détails. Concrétiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'éprouve sur terrain et nous dans les bureaux climatisés. Cette vision passe par le développement à la base. C'est ainsi que l'infatigable jeune sénateur Jean Tshisekedi Kabasele s'est fait toujours sentir, même au fond de la ville de Kananga. 4 sources d'eau potable, dont un forage construit sur fonds propres, viennent d'être livrées dans les communes de Langanza et Lukonga. Ce qui traduit une joie immense des bénéficiaires directs de ces ouvrages à l'endroit de ce bienfaiteur. En tout cas, c'est pour la toute première fois de voir un élu venir dans le ravin, traverser des montagnes ici dans la commune d'Nganza pour venir nous construire de l'eau. Jean Tshisekedi Kabasele, tu vas rester gravé dans nos mémoires. Que le bon Dieu te bénisse. Nous sommes très heureuses de voir cet homme que nous n'avons même pas élu venir nous aider. Regardez comment il traverse le ravin des montagnes pour venir nous construire de l'eau ici pour la toute première fois. Ce jeune leader est pris d'un véritable amour de sa base, traverse ravins et montagnes pour consoler et poser des actes en faveur de cette population qui lui jure désormais amour et fidélité. Jean Tshisekedi Kabasele dit les faire au nom du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Je me suis dit qu'il faudra que je soutienne la vision du chef de l'État. Je suis venu ici pour construire ces ouvrages en votre faveur. Et c'est pour vous et non pour moi. Je vous demande d'en faire une gestion rationnelle afin que vous ne souffriez jamais de l'eau ici dans la commune de Nganza. Il faut noter que la journée de ce samedi s'est clôturée par la remise des pièces d'étoffe à plus de 1000 mamans de la commune de Kananga qui ont pris d'assaut la permanence de la Fondation Jean Tshisekedi Kabasele pour cette fin. Enfin, le trafic a finalement repris à la gare SNCC au niveau de la commune rurale de Benaleka dans le territoire d'Indemba. Débutés depuis 2022, ces travaux financés par le FONER et exécutés par l'OVD sont presque finis et le trafic a repris. Ce territoire agricole du Kasaï central fait face actuellement à des menaces de plusieurs têtes d'érosion qui nécessitent une implication urgente. Soleil Ntumba Moufike nous fait les détails. Situé dans le territoire de Demba, un des premiers greniers agricoles du Kasaï central, la commune rurale de Benaleka est confrontée à ce jour à plusieurs difficultés d'accessibilité. Cette commune est déchirée par plusieurs têtes d'érosion qui ont également coupé à maintes reprises le chemin de fer. En 2022, le gouvernement central, à travers les FONER, octroie 1 333 588 $ américains pour maîtriser une gigantesque tête d'érosion qui avait réussi à couper en deux le chemin de fer ainsi que la gare SNCC à Benaleka. Travaux exécutés avec professionnalisme par l'Office des voiries et drainage sous la vigilance de la mission de contrôle. Jean-Pierre Loukoussa, sous-directeur technique à l'OVD, explique ici ce qui était prévu et ce qui a été réalisé. C'était prévu de travailler, de faire deux grands ouvrages. Un grand collecteur, un collecteur de 305 mètres, nous l'avons exécuté à 315. Un grand collecteur de 620 mètres, nous avons exécuté totalement les deux grands collecteurs. Un caniveau de connexion, un grand caniveau de 630 mètres qu'on a exécuté à 450 mètres totalement à radier et parois. Une partie de 200 mètres qui est resté qu'on a déjà fait les radios totalement et la moitié des parois. Et nous attendons la partie d'argent qui est chez FONER parce que notre devis était à l'hauteur de 1 390 000. FONER avait décaissé 1 333 568. Donc il reste encore avec quelque chose de 56 000 $ qui va nous permettre de faire la finition. Miracle Chumanga, chef de la mission de contrôle au Kasaï central, certifie ses travaux à 95% d'exécution. À ce jour ici, nous avons déjà réalisé pratiquement les 95% de ce qui était prévu. Je vais vous expliquer. Ici où nous sommes, c'est un collecteur de 305 mètres que nous avons exécuté. Au-delà même de 305, on a exécuté jusqu'à 315 mètres. Vous avez vu, c'est un collecteur qui fonctionne et qui collecte pratiquement toutes les eaux qui sont fournies par les caniveaux auxiliaires ainsi que les eaux venues des bassins versants des alentours. Il faut le dire ici qu'à ce jour, faire la route Kananga-Ndemba est un véritable calvaire car la arène numéro 41 ainsi que le chemin de fer sont menacés de part et d'autre par plusieurs têtes d'érosion qui nécessitent une implication urgente pour ne pas arriver au pire. L'Office des voiries et des drainages OVD Kasaï central sollicite une mission de l'Assemblée provinciale du Kasaï central pour s'imprégner de la qualité du travail fait dans son ouvrage réalisé à Benaleka avec les fonds des FONER. Jimmy Koula, directeur provincial de l'OVD, a formulé cette demande au terme d'une séance de travail avec la commission chargée de contrôle et suivi des projets de l'organe délibérant du Kasaï central. Le directeur provincial de l'OVD au micro de Soleil Ntumba. Lors de cette séance qui a duré 2 heures, il a été question de passer en revue toutes les réalisations en cours dont l'Office de voirie et drainage Kasaï central est en train d'exécuter dans la province et plus précisément à Kananga. Dans nos conversations, nous avons eu à présenter la situation des réalisations qui s'étalent de travaux qui sont en régie et à l'entreprise. Les travaux à l'entreprise, sans vous le mentir, ce sont des travaux exécutés par Safrimex dans la ville de Kananga sur 84 km dont vous êtes en train de voir les réalisations. Et les travaux en régie, nous avons passé en revue tous les travaux dont nous avons eu à faire depuis 2020 à ce jour. Et qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui est arrêté et qu'est-ce qui est en voie d'être fait. Qu'est-ce qui a été fait
nous avons balayé et à présenter tous les travaux. Et les travaux en cours, nous avons repris des travaux sur 3 sites, à l'occurrence ISTK, EFO et ASDA, dont les travaux sont en cours. Mais au finish de cela, nous avons eu à épingler le cas épineux de la situation de Benaleka, d'où l'OVD a été présenté dans cette situation comme ayant pas réalisé des travaux sur Benaleka, alors que l'OVD, nous avons eu à travailler sur la gare de la SNCC dans la cité de Benaleka. Alors pour étayer tout cela, nous avons formulé une demande officielle auprès de la commission qui doit le présenter auprès du président de l'Assemblée provinciale, parce que ce sont les représentants du peuple centre-kassaïen, pour que nous puissions descendre avec eux à Benaleka afin d'attester de l'effectivité ou non des travaux réalisés sur Benaleka dans la gare centrale. Autre chose, il y aura bel et bien élection au Conseil provincial de la jeunesse du Kassai central. La confirmation est de Peter Mbakando, président sortant des CPJ. Au cours d'une interview accordée à la presse mercredi, Peter Mbakando précise que seul l'arrêté du gouverneur de la province est attendu pour organiser les élections. Il invite cependant les structures de jeunes à se conformer pour espérer participer à ces élections. Peter Mbakando est dans ses propos choisis par Antoine Toumba. Conformément au message officiel du ministre de l'Intérieur qui demande au gouverneur de convoquer les assemblées générales électives des conseils provinciaux de la jeunesse, je confirme cette information qu'il y aura élection au conseil provincial de la jeunesse. Nous attendons la convocation, donc la signature de l'arrêté portant convocation de l'Assemblée générale élective. C'est dans cet arrêté qu'on va fixer les points à l'ordre du jour et aussi l'arrêté va fixer la durée de l'Assemblée générale. L'arrêté aussi va fixer les activités, y compris les comités organisateurs de l'Assemblée générale. À ce jour, nous sommes en attente. Donc, nous tous, le bureau du conseil attend la signature de l'arrêté. Une fois l'arrêté signé par l'autorité de tutelle, nous serons notifiés. Et une fois notifiés, nous allons débuter les travaux de l'Assemblée générale. Et pour le moment, nous mobilisons les associations, mouvements, ONGD, clubs d'encadrement de jeunes de la province de Kassai central à venir se mettre en ordre, à venir régler leur situation. C'est-à-dire, peut-être vous avez déposé un dossier en moitié, soit en partie. C'est le moment qu'il faut venir compléter votre dossier. Par exemple, vous n'êtes pas en ordre avec vos cotisations. Tu ne peux pas te dire une structure membre et tu n'es pas en ordre avec tes cotisations. Tu ne peux pas te dire une structure membre et tu ne déposes pas les rapports au conseil. Tu ne peux pas participer aux élections du conseil si tu n'es pas membre. Terminons par cette information. Suite de la recrudescence de l'insécurité dans la ville de Lubumbashi, un journaliste a perdu la vie tué par le bandit dans la nuit du mardi à mercredi 8 janvier 2025. Patrick Adonis Mbanzemoudi, l'ancien de la télévision Kiondo et DG de Pajora Canal, chaîne émettant à Lubumbashi. Le fils unique de sa mère était victime d'une agression à la machette. Son corps a été retrouvé ce 8 janvier 2025, témoignant d'une attaque violente. Rappelons qu'il ne s'est pas passé une semaine sans que ces cas d'insécurité soient enregistrés. Il est temps d'agir pour la protection des journalistes afin de garantir un avenir démocratique. Ce vendredi, les journalistes réunis au sein de l'INPC avec à la tête la vice-présidente nationale de cette corporation, Mariam Mujinga, sont allés déposer leur mémo au gouvernorat du Haut-Katanga. Malheureusement, ça n'a pas été réceptionné, ce qui a déclenché une colère. Suivez Mariam Mujinga dans cet extrait choisi pour vous par Roger Ngandou, votre permanent à Lubumbashi. Du Haut-Katanga en particulier, très abattu, parce que simplement, un des nôtres nous a quittés, Patrick Adonis Numbi, et nous avons le regret de constater que le gouverneur Jacques Yaboula Kakou, qui a toujours dit qu'il était l'ami de la presse,
Nous constatons aujourd'hui qu'il n'a jamais été l'ami de la presse. La presse est en train de pleurer seule. Nous sommes venus dans le Haut-Katanga, disons le gouvernorat du Haut-Katanga, pour déposer le mémo. À notre grande surprise, le gouverneur du Haut-Katanga n'est pas là. Et nous voulons maintenant dire ceci, que tous les officiels du Haut-Katanga, que personne ne vienne assister la presse aux obsèques de Patrick. Nous n'avons pas besoin d'un seul franc congolais venant d'un seul officiel. Restez dans vos bureaux. Député provincial, je ne sais pas moi, député provincial ou député, comme vous voulez, un membre du gouvernement provincial, nous n'avons pas besoin de vous. Fidèles téléspectateurs de Chadila Panou, nous sommes arrivés à la fin de votre magazine. Si vous l'avez aimé, dites merci à toute l'équipe rédactionnelle et n'oubliez pas de vous abonner massivement. Bye!